Hey, salut à tous, bienvenue sur expériencedegeek.com. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment récupérer Snow Leopard sur un Mac qui est d'origine sur Lyon. Alors comme vous avez pu le constater sûrement si vous avez déjà fait des essais, quand vous avez une machine qui est équipée de Lyon à l'origine et que vous l'achetez telle quelle, il vous est impossible d'installer Snow Leopard. Lors du redémarrage, en fait vous restez bloqué ou vous avez un message d'erreur et vous est impossible de réinstaller Snow Leopard. Alors le problème, c'est que pour contourner ça, on va devoir ruser. Alors quand je dis ruser, c'est-à-dire qu'on va devoir installer un serveur virtuel, enfin une boîte virtuelle, on va appeler ça, qui va se charger de... Enfin qui consiste plutôt à créer un ordinateur virtuel sur votre ordinateur. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Alors comme vous pouvez le voir, je suis bien sûr Lion, je vous montre le launchpad. Voilà, donc on va regarder à propos de ce Mac, que vous puissiez bien voir. Comme vous pouvez voir, dans le disque de démarrage, j'ai macOS X Lion. Donc voilà, comme ça vous savez que je suis sur Lion. Maintenant, on va retourner sur Internet et on va taper dans le moteur de recherche VirtualBox. Donc voilà. Donc on va prendre la première ligne, virtualbox.org. Ensuite, on va aller sur Download. De là, on a VirtualBox 4.1 for OS X hosts. Alors on va télécharger celui-ci. Je vais l'enregistrer. Alors pour cette manipulation, il vous faudra donc ce logiciel VirtualBox et bien entendu le CD de Snow Leopard. Alors on va attendre que le logiciel se télécharge. Comme vous pouvez voir, ça va être assez rapide. Je télécharge à 1,6 ms. Donc on va laisser télécharger tranquillement. Voilà. Donc le but de la manipulation, c'est de pouvoir installer Snow Leopard sur Lyon. Et donc ça vous permettra d'utiliser vos logiciels qui ne sont pas compatibles avec Lion ou Lyon, ça dépend de comment on le prononce à la française ou à l'anglaise, et de pouvoir utiliser donc vos applications qui ne fonctionnent pas en attendant qu'une mise à jour ou qu'un patch voit le jour par la suite. Cette petite vidéo fait aussi référence à un commentaire d'un lecteur de EX2G qui justement a acheté une machine sur Lion et qui ne pouvait plus réinstaller Snow Leopard. Enfin plutôt installer Snow Leopard. Parce que le downgrade ne fonctionne plus avec les nouveaux Mac. Donc je vais ouvrir VirtualBox qui a fini de télécharger comme vous avez pu le voir. Donc voilà, je vais double-cliquer sur l'icône. C'est parti, je fais continuer, installer. Je rentre mon mot de passe. Ça devrait aller assez vite. Environ 3 minutes. Donc pour l'instant, on n'a pas le choix, on va attendre un petit peu. Voilà, fermé. Donc voilà, VirtualBox est installé. Donc on le retrouve bien entendu dans le dossier application. On va aller le chercher, VirtualBox, on le lance. Et là, il va y avoir une petite phase de configuration qu'il faudra vraiment respecter, sous peine de ne pouvoir booter sur le disque. Alors on fait créer, en haut à gauche. On va faire suivant. Dans le nom de l'OS, on va lui donner le nom de Snow Leopard. Dans système d'exploitation, on est en macOS X, version macOS X Server. Alors oui, il faut mettre macOS X Server même si c'est une version cliente. Parce que c'est le seul moyen d'installer Snow Leopard. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Alors au niveau de la mémoire, vous allouez la mémoire que vous voulez. Alors moi, par exemple, sur cette machine, j'ai 4 Go. Donc je vais essayer de lui allouer, on va dire, 2 Go. Voilà, 2048. On fait suivant. On crée un disque dur d'amorçage. On fait suivant. Alors là, sur la création du disque, on va choisir, vous avez, comme vous pouvez le voir, plusieurs types, VDI, VMDK et VHD. Donc on va choisir VHD, Virtual Hard Disk. Et on fait suivant, avec une allocation dynamique ou alors une taille fixe. Donc là, on va mettre une taille fixe
Voilà, on va lui donner une taille de 20 Go, qui est, je pense, largement suffisant si vous avez 2-3 applications à installer. On fait suivant, création. Et là, il ne reste plus qu'à attendre. Alors, la création du disque virtuel met un certain temps. Hier, j'ai essayé la manipulation, parce que bien entendu, j'ai essayé avant de faire cette vidéo. Ça a mis environ 20 bonnes minutes. Alors, ce que je vous propose, c'est que je coupe la vidéo et que je vous reprends tout de suite après. Et nous revoilà ensemble, juste après la création du disque dur virtuel. Donc là, la création vient tout juste de terminer. Donc voilà ce que vous aurez, un récapitulatif de votre machine virtuelle. Donc on va faire créer. Et nous voici avec la machine en entière. Donc comme vous pouvez voir, à gauche vous avez Snow Leopard qui est éteint. Et à droite vous avez général, système, affichage, son. En fait vous avez le descriptif de votre machine. Donc on va cliquer sur Snow Leopard pour le mettre en bleu et on va faire démarrer. Là, on fait ne plus afficher. Il s'agit de quelques indications pour pouvoir sortir la souris. On va faire suivant. Là, on va choisir donc le disque qui contient Snow Leopard, parce que comme vous avez pu le voir sur le bureau, j'ai inséré mon disque de Snow Leopard qui est ici. Donc je vais choisir bien entendu mon disque. Après, si vous avez une image de disque sur votre bureau, vous pouvez utiliser votre image de disque, ou alors vous utilisez simplement votre disque. Donc moi j'utilise mon disque. On va faire suivant, on fait start, et c'est parti. Alors, la machine virtuelle se lance. Vous allez avoir un boot avec les indications qui s'affichent à l'écran, comme vous pouvez le voir. Donc il va y avoir des lignes de code qui vont s'afficher. C'est tout à fait normal pour l'installation, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous attendez simplement jusqu'à arriver sur la fenêtre de configuration de Snow Leopard. Donc voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, la fenêtre de configuration de l'installation de Snow Leopard est affichée. Donc on va cliquer sur l'écran pour prendre le contrôle de la souris. On va utiliser bien entendu le français comme langue principale, à moins qu'on soit fou et qu'on utilise le chinois ou le japonais, mais je vous le déconseille. On va attendre la préparation de l'installation. Voilà. Donc on va aller dans l'utilitaire et utilitaire de disque, car il faut absolument formater la partition, sinon vous ne pourrez pas installer Snow Leopard. Il ne vous détectera pas votre disque dur. Donc voilà, alors comme vous pouvez le voir à gauche, il m'a détecté une partition de 21,47 Go. Donc ça c'est le disque que je lui ai donné de 20 Go, le disque virtuel. On va faire effacer. On vérifie qu'il y ait bien le format Mac OS étendu journalisé. Et on va lui donner le nom, si bien entendu il veut bien. Voilà, de Snow Leopard. Il ne reste plus qu'à faire effacer. Effacer. Il crée la partition. Vous pouvez le voir en bas, il y a la barre de progression en bleu. Alors bien entendu, la virtualisation sur une machine puissante sera beaucoup plus fluide que sur une machine ancienne. Donc forcément, plus vous avez un ordinateur puissant, plus la virtualisation sera fluide. Car vous aurez toujours un petit peu de latence, car vous faites tourner en fait un ordinateur dans votre ordinateur. Donc forcément, vous aurez toujours un petit peu de latence. Donc voilà. Ceci étant dit, le disque est effacé. On va pouvoir quitter l'utilitaire de disque et revenir à la fenêtre de configuration. On fait continuer.
Voilà. On accepte les conditions générales. Fait un examen du disque. Il nous trouve notre Snow Leopard. On clique dessus. On fait installer. Et c'est parti pour une très très longue installation de Snow Leopard qui va mettre à peu près une demi-heure. Alors je vais vous épargner cette attente d'une demi-heure de l'installation. Et je vous propose encore une fois de couper la vidéo et de vous reprendre tout de suite après. Et nous revoilà. L'installation de Snow Leopard a été finalisée. Comme vous pouvez le voir, ça a mis beaucoup plus de temps que prévu. Il était indiqué une demi-heure, il est 17h21. A priori, ça fait un peu plus d'une heure que le logiciel a été installé. Donc quand l'installation a été finie, en fait la machine virtuelle a rebooté. Donc il a fallu que j'éteigne la machine virtuelle, que je sorte le disque, que j'éteigne complètement la machine virtuelle et que je la relance pour arriver à l'écran de configuration. Alors, il me dit que le clavier n'est pas identifiable. Donc on va faire OK. Appuie sur la touche immédiatement à droite de la touche Mage sur la partie gauche du clavier. Alors donc on va essayer d'appuyer sur la touche. Voilà. Donc il demandait d'appuyer sur la touche à côté de la touche Mage. Donc la touche qui se trouve entre majuscule et W sur mon MacBook. Il s'agit des deux petites flèches d'accolade, ouverture et fermeture. Alors on va choisir le ISO européen. On va faire OK. Là on va choisir France. OK. On va prendre le clavier français et non numérique, étant donné que je n'ai pas le numérique. On ne transfère pas les données. Je n'ai pas d'identifiant Apple, je ne vais pas rentrer mes informations personnelles. Oups. Je suis allé trop vite, donc on va mettre continuer. Alors, allez savoir pourquoi ça fonctionne maintenant et ça ne fonctionnait pas avant. Je vais rentrer mes identifiants. Voilà. Je fais continuer. Il y avait sûrement un petit bug. Alors je suis désolé, j'ai perdu un petit peu de temps. Donc là, il essaie de contacter Apple. On va mettre Paris-France. Terminé. Donc comme vous pouvez le voir, ça met un petit peu de temps. Je vous l'avais déjà dit. Je vous avais déjà prévenu. Surtout qu'en plus, moi, je suis sur un MacBook qui date un petit peu. C'est un 2,1 GHz. Donc il galère un petit peu encore. Donc maintenant, on va voir si tout fonctionne correctement. Je vais essayer de descendre la fenêtre. Voilà, donc je vais essayer d'ouvrir un dossier. Parfait. Donc comme vous pouvez voir, ça lag un petit peu. Mais c'est fonctionnel. Donc voilà, vous avez installé Snow Leopard sur Lion. Voilà comment ça fonctionne. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt sur expériencedegeek.com. Ciao.